Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, je vais vous proposer un petit exercice. Donc si vous avez envie d'arrêter de mentir ou si vous êtes sur ce chemin, je vais vous proposer un petit exercice qui est tout simple, tout bête, mais à la fois qui est, je pense, très important. Cet exercice, il est parti du constat qu'il y a effectivement énormément de personnes qui mentent, ne s'aiment pas, voire même se détestent, ont une très faible estime d'elles-mêmes, s'aiment très peu et ont l'impression qu'elles sont une mauvaise personne. J'ai régulièrement eu des personnes, puis récemment aussi, des personnes qui me demandent un accompagnement privé, qui finalement ne s'aiment pas et disent je suis pas une bonne personne parce que je mens. Voilà. Donc de ce constat-là est venue voilà, une idée, une envie et vraiment il est important je trouve que chaque individu, en fait menteur ou pas finalement, c'est important que chaque individu ait conscience qu'il est une bonne personne parce qu'en fait on est tous des bonnes personnes et à la fois on peut tous être aussi de mauvaises personnes. Ça c'est issu uniquement d'un jugement, d'une comparaison qu'on peut faire à un moment donné. Ça veut dire quoi être une bonne personne finalement? Est-ce que voilà, on fait tous des bonnes choses et des choses moins bonnes, on fait tous des erreurs et je pense que suivant qui regarde l'action, on peut juger différemment la chose et du coup c'est très subjectif finalement, c'est qu'une question de jugement, de comparaison et à mon sens il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des gens il y a des gens qui font des erreurs, il y a des gens qui se connaissent mal, il y a des gens qui souffrent terriblement et qui n'ont absolument pas la possibilité d'avoir la clarté d'esprit pour faire le bon choix, voilà, qui n'ont pas de discernement particulier, du coup qui font des erreurs. Et dans les erreurs, il y a des erreurs qui font du mal. Et c'est pareil pour les menteurs, voilà. Et je pense que toutes les personnes pour qui on peut dire dans le, comment dire, dans le jargon, dans le jargon classique ou dans la façon de dire classique, toutes les personnes qu'on peut dire qui sont des personnes, des mauvaises personnes, ou quand on insulte quelqu'un, ah, c'est un connard, c'est une connasse, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est plutôt un raccourci, mais dans le fond, je sais très bien que chaque individu est une belle personne, a la possibilité de le devenir si c'est pas le cas. Mais à la fois c'est qu'un jugement et c'est le jugement qu'on se porte sur soi qui a le plus d'impact finalement. Donc là dans cet petit exercice que je vais vous partager juste après, j'aimerais amener chacune des personnes qui écoutent cette vidéo, que vous mentiez ou pas finalement, à compléter 3 phrases pour développer cette estime de soi, cet amour de soi, pour cultiver cet amour de soi, pour peut-être le découvrir. Peut-être que ça va brusquer certaines personnes parce que je l'ai déjà fait en fait avec des personnes qui mentent et qui se sentent horribles. Elles ont tendance, des personnes comme ça ont tendance à renier en bloc l'exercice parce que c'est trop d'un coup. Mais peu importe à quel point vous vous aimez ou peu importe à quel point vous vous détestez, je pense que faire cet exercice peut vous aider. Voilà. Et va d'une certaine façon vous aider aussi. Donc dans un premier temps, j'aimerais que vous preniez le temps de vous poser la question: est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accepte complètement? Est-ce que je me connais suffisamment pour pouvoir juger ça de moi? Voilà, prenez le temps de répondre déjà à ça, c'est une petite introduction. Une fois que vous avez... Alors, bon, mettez pause dans la vidéo si besoin, voilà. Et remettez au début si je parle trop vite, hein, mais... Une fois que vous avez à peu près ces réponses-là, demandez-vous, évaluez-vous en fait. En coaching, on fait souvent ça, on demande à la personne de s'évaluer sur une échelle de 1 à 10 ou quelque chose comme ça. À combien elle estime se situer. Voilà, c'est qu'une estimation, c'est une auto-évaluation qui est subjective, mais qui sert de point d'ancrage et de comparaison ensuite. Donc une fois que vous avez répondu à ces petites questions d'introduction, demandez-vous:
évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10. 1 c'est très très bas et 10 c'est très très haut. Enfin c'est très très haut. C'est le maximum, que c'est l'idéal en fait. Voilà. 1 c'est très bas et 10 c'est l'idéal. Voilà. C'est ce que vous pouvez idéaliser. Demandez-vous à combien est-ce que je m'aime et je m'accepte inconditionnellement aujourd'hui. À combien est-ce que je m'aime et je m'accepte inconditionnellement aujourd'hui. Et notez ça sur cette échelle de 1 à 10. 1 c'est très bas, c'est le plus bas. Et 10 c'est l'idéal que vous voulez atteindre. Je vous recommande de prendre une feuille et un stylo, hein, bien sûr. Si vous ne l'avez pas fait dès le début, mettez pause ici, allez chercher un papier, un stylo et notez les questions, notez vos réponses. Prenez le temps, mettez pause à chaque fois dans la vidéo si besoin ou écoutez tout puis revenez au début de la vidéo, c'est très important. Et notez cette note aussi. Mettez quelle est votre note sur 10, mettez bien que c'est sur 10. Et c'est une évaluation à aujourd'hui. À côté de cette note, vous mettez la date du jour. Maintenant que vous avez fait ça c'était la petite introduction, j'aimerais vous proposer du coup de répondre, de terminer 3 phrases. La première phrase c'est « Je suis une bonne personne parce que… » 3 petits points. Et là, donc, vous écrivez « Je suis une bonne personne parce que… » vous mettez 3 petits points et vous prenez le temps, pareil, vous mettez pause et vous prenez le temps de répondre à cette phrase, de finir cette phrase. Et j'aimerais que vous trouviez une dizaine d'éléments dans un premier temps. Si vous avez notamment une note qui est plutôt très basse, si vous êtes évalué peut-être à 2, 3, voilà, peut-être même 1, vous mettez 10 éléments, 10. Et j'ai envie de vous dire même, peut-être forcez-vous à en trouver 10. Parce que clairement, quelqu'un qui se connaît suffisamment, ou qui se connaît bien, on va dire, parce qu'on ne se connaît jamais entièrement, mais quelqu'un qui se connaît bien, pourrait se noter et qui s'apprécie. Si je vous donne mon propre exemple, pour cette question-là, ma notation, moi je me noterais entre 8 et 9. Ça va dépendre du moment peut-être de ma vie, mais aujourd'hui où je filme cette vidéo, je suis plutôt à 8, voilà. Donc il y a 2 points d'amélioration jusqu'à mon idéal, mais je suis quand même plutôt bien. Quelqu'un qui se note comme ça, au-delà de 7 sur 10, on va dire, entre 7, 8 ou 9 ou 10 sur 10, c'est quelqu'un qui serait capable de mettre je suis une bonne personne parce que, et là au moins 50 choses. Donc je dirais que si vous êtes au-dessus de 7 dans la note, mettez une 50aine d'éléments et mettez-en beaucoup, mais mettez tout ce qui vous passe par la tête, même si c'est des petites choses. Voilà, et si vous avez une note plutôt basse, en dessous de 3, 2, 1, voilà, même en dessous de 4 en fait, mettez-en au moins 10. Et je sais que ça peut vous paraître énorme de mettre 10 éléments qui justifient, qui prouvent à votre sens pourquoi vous êtes une bonne personne. Je sais que ça peut paraître énorme. Pour le faire avec mes clients, des clients qui se notent très très bas, en général, trouver déjà un élément c'est compliqué, mais je vous challenge à en trouver 10 parce que justement, c'est un challenge. Parce que justement, si je vous dis d'en trouver 2, vous allez m'en donner 1, si je vous dis d'en trouver 5, vous allez m'en trouver 3, donc je vous en donne 10. Et vous cherchez jusqu'à en trouver 10. Si vous n'en trouvez pas 10, vous laissez passer l'exercice et vous y revenez plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Et au fur et à mesure de la semaine, vous vous demandez, à chaque fois que vous faites une action, vous vous demandez en quoi vous êtes une bonne personne et vous allez rajouter dans cette liste. C'est hyper important. Je continue. Deuxième question, deuxième phrase à continuer. J'ai de belles qualités qui sont… 3 petits points. J'ai de belles qualités qui sont… 3 petits points. Et vous notez cette phrase et vous mettez les 3 petits points et vous notez en dessous, pareil, 10 éléments, aux alentours de 10 éléments. 10 c'est bien, voilà. Si vous en trouvez plus, tant mieux. Si vous en trouvez moins, trouvez des manières de trouver d'autres qualités. Des fois les qualités on les connaît pas, nos qualités on les connaît pas parce qu'on n'arrive pas à se voir tel qu'on est, et ça peut être bien de les demander à nos proches, tout ça, mais dans un premier temps essayez de trouver 10 éléments, 10 qualités que vous avez. Je dis pas que c'est des choses que vous faites. Par exemple, si moi je me donne une qualité de générosité, je vais prendre cet exemple là, je vais peut-être pas trouver que je suis assez généreuse dans ma vie. Je vais peut-être pouvoir juger que je suis pas suffisamment généreuse, je pourrais l'être plus peut-être, mais à la fois c'est une qualité que j'ai. C'est pas parce que je la développe pas qu'elle est absente, d'accord? Donc pensez à vos qualités au sens large.
Et donc troisième phrase que je vous demande de terminer, c'est j'ai un talent particulier pour. J'ai un talent particulier pour. 3 petits points. Et là, vous complétez cette phrase aussi avec au moins 3 éléments pour cette phrase. Ok, 3 éléments. Minimum. Si c'est plus, c'est plus. Parce qu'on a tous des talents. Parce qu'on a tous des qualités. Parce qu'on est tous une bonne personne. Vous êtes capable de répondre et de finir ces phrases et de les compléter avec plein d'éléments. Au maximum, au top du top, vous avez mis je suis une bonne personne parce que, et là vous listez au moins 50 choses. J'ai de belles qualités qui sont, et vous listez au moins 10 choses. Et j'ai un talent particulier et vous listez au moins 3 éléments. Ça, c'est l'idéal. Si vraiment vous aimez pas du tout aujourd'hui, que vous avez beaucoup de mal à vivre avec vous-même, voilà, je suis une bonne personne parce que vous essayez de mettre une dizaine d'éléments. S'il y en a 8, il y en a 5, tant pis, mais essayez d'atteindre l'objectif des 10. Il faut que vous soyez d'accord quand vous écrivez ça, il faut que vous y croyez. Vous mettez pas juste des trucs pour, entre guillemets, me faire plaisir, mettez des choses vraiment qui sont vraies, qui sont juste pour vous. J'ai de belles qualités qui sont, c'est pareil, mettez des qualités que vous voyez chez vous. Et si vous n'arrivez pas à en voir beaucoup, demandez à votre entourage. Et enfin, j'ai un talent particulier pour... Il y a certaines personnes qui seraient capables de dire j'ai pas de talent. Voilà, je vaux rien, j'ai que des défauts, je me déteste et j'ai pas de talent. Voilà, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont dans cette situation, qui croient ne pas avoir de talent, mais c'est absolument faux. Je n'y crois pas un seul instant. On a tous un talent, au moins un en fait, qui souvent se démultiplie dans plein d'autres petits autour, et c'est pour ça qu'on peut en écrire plusieurs, des talents particuliers. Voilà, moi j'ai un talent particulier d'écoute, de compassion. J'ai un talent particulier pour trouver des solutions, pour voir la vie du bon côté. Voilà, j'en ai plein d'autres bien sûr, mais voilà, c'est un exemple. Voilà, j'ai un talent particulier pour tout ce qui est administratif, paperasse, c'est tout bête, mais c'est un truc qui est là et on ne sait pas pourquoi, mais c'est là. Voilà, j'ai une facilité sur les logiciels et à apprendre des choses en autodidacte. En fait, j'ai une capacité comme ça aussi. Donc je pourrais écrire plusieurs choses de moi, mais c'est parce que je me connais bien. Voilà, mais on a tous un talent, clairement. Moi je vous parle de moi pour vous donner des exemples, c'est pas pour vous dire ce que je vaux, c'est pas important, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Je suis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est pour ça que je vous dis ça. Complétez ces 3 phrases, ça vous permet de mieux vous apprécier tel que vous êtes, et en fait ça vous permet de vous voir du bon côté. Parce que très souvent, malheureusement, on a tendance à être très jugeant, on a tendance à être très dur envers soi-même, et on a tendance à voir tous nos défauts, à voir toutes nos erreurs, à voir tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce pourquoi on n'est pas doué. C'est toujours beaucoup plus facile pour soi de se dire oh bon, j'ai plein de défauts, je suis comme ci, je suis comme ça, oh puis là j'y arrive pas, je suis vraiment nulle. Mais puis je suis pas une bonne personne parce que j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur. C'est beaucoup plus facile de lister finalement toutes les raisons pour lesquelles vous trouvez que vous n'êtes pas une bonne personne, ou toutes les raisons pour lesquelles vous trouvez que vous avez des défauts. C'est toujours ça qui est plus facile intuitivement à faire finalement, parce qu'on est très dur avec soi. Et moi je vous propose là d'inverser la tendance et de... Peut-être que ça va être plus difficile, mais d'aller regarder le bon côté de qui vous êtes, d'aller regarder la belle personne que vous êtes, d'aller regarder tout votre potentiel, tout votre talent, toutes vos qualités, tout ce que vous avez de beau et de merveilleux et de lumineux chez vous. C'est souvent quelque chose qu'on occulte malheureusement, parce qu'on part du principe, je ne sais pas pourquoi, que c'est normal d'être gentil ou c'est normal d'être quelqu'un de bien. Et du coup, quand on le fait, quand on est quelqu'un de bien, on ne va pas s'en rendre compte et on va pas mettre de l'attention dessus. Mais par contre, quand on fait quelque chose de mal, là, on pointe le doigt dessus et on regarde et tout ça. Donc cet exercice, il est là pour vous permettre d'inverser un peu la tendance et de venir regarder vos qualités, vos talents et tout ce en quoi vous êtes une bonne personne, une belle personne. Si vous avez beaucoup de difficultés à faire cet exercice, si vous avez beaucoup de mal à répondre aux questions que je vous ai posées, dites-le moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Ça me permettra probablement de vous faire un autre exercice plus adapté peut-être. Et si vous avez besoin que je
que je vous accompagne. Alors je ne sais pas si je peux vraiment vous accompagner entre guillemets sur cet exercice spécifique lors d'une consultation ponctuelle. Mais si vous avez du mal à faire cet exercice, ça veut dire que vous avez une mauvaise estime de vous et ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur vous, de vraiment venir regarder à l'intérieur de vous et de venir révéler la beauté de qui vous êtes. Et ça se fait en coaching, en thérapie, ça se fait lors des ateliers aussi que je peux proposer, ça se fait si vous mentez sur la communauté des menteurs qui veulent arrêter de mentir. Donc voilà, si vous avez une grosse difficulté, que vous vous sentez perdu, si cet exercice vous renvoie à quel point vous détestez, dites-le moi. Dites-le moi. J'ai déjà eu ça avec une cliente quand je lui faisais faire ce genre de réflexion. Ça lui renvoyait à quel point elle trouvait aucune qualité, aucun talent et à quel point elle se trouvait vraiment être une mauvaise personne, une horrible personne. Et ça lui renvoyait encore plus ses erreurs et tout ce qu'elle n'aimait pas chez elle. Donc vraiment, si c'est ça qui se dégage de cet exercice, déjà c'est pas du tout mon souhait, mais j'ai conscience que ça peut être ça qui sort. Si c'est ça, dites-le dans les commentaires ou faites-moi un message privé, rejoignez la communauté pour qu'on en parle. Parce que ça veut juste dire que votre cerveau n'est pas au courant, que vous n'êtes pas au courant. Mais il y a quelque chose de magnifique chez vous que vous n'arrivez pas à voir. Et moi, je vous aide à transmuter ça. À voir ce qui est moins beau et le faire passer en beau. Voilà. Si vous avez besoin voilà, de soutien, vous l'aurez sur la communauté. Si vous avez besoin d'être rassuré, vous pouvez aller consulter les témoignages que toutes les personnes comme vous ont la gentillesse de partager. Je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Vous l'avez aussi sur le site internet arrêtezdementir.com. Donc n'hésitez pas, hein, allez consulter tout ça. Ça peut vous faire vous rendre compte que à un moment de votre vie, vous pouvez vous sentir une personne horrible et à un moment donné, vous pouvez vous sentir bien mieux. Et au final, vous n'avez pas forcément changé, vous avez juste évolué et vu aborder la vie de manière différente et ça vous amène à être bien plus positif et bien plus heureux surtout. Voilà pour ça. Et si cet exercice vous a fait du bien, si ça vous a permis de révéler des belles qualités, des beaux talents et puis de vous rendre compte à quel point vous êtes une belle personne, j'en suis ravie. Si vous avez envie de partager vos 3 phrases avec ce que vous écrivez dessous dans les commentaires, je serais ravie de vous le lire. Et ce que je vous recommande du coup, c'est de faire cet exercice, d'écrire tout ce que vous trouvez et dès que vous avez un petit coup de mou, dès que vous vous jugez énormément, que vous culpabilisez beaucoup et que vous vivez mal vos comportements, vos erreurs, de revenir sur la feuille de votre cahier, vous aurez écrit l'exercice et vos réponses et de venir relire ça et de compléter et de vous rendre compte que oui, peut-être que je fais des erreurs, mais à la fois je fais des choses bien aussi et je suis juste un humain avec les 2 faces de la même pièce. Et s'il y a un mauvais côté, c'est qu'il y a un bon côté. Et s'il y a un bon côté, il y a aussi des zones un peu plus sombres. Et c'est normal. Et c'est ça que je vous amène à voir, à percevoir au travers de cet exercice. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'attends vos retours et vos prises de contact. Et j'espère de tout cœur que ça vous aura aidé. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.